Agnès, bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Alors, je représente l'association Nouveaux Espoirs du secteur de Courcelles-Chaussy. Et ce sera la 6e année que je le fais sur le secteur. Alors, on peut peut-être dire comment c'est venu sur le secteur de Courcelles-Chaussy, cette opération Une Rose, un Espoir. Alors, j'ai décidé de créer le secteur de Courcelles-Chaussy parce que je trouvais qu'à Coin-sur-Seille, on était beaucoup trop nombreux. Et je me suis dit, si je crée un secteur, ce sera toujours ça en plus, en argent récolté pour remettre à la Ligue contre le cancer. Alors, c'est pas simple de devenir patronne comme ça d'un secteur. Oh, patronne, c'est un bien grand mot. Non, c'est pas simple. Ça représente beaucoup de travail. Je pense que les gens les motards même eux-mêmes, ne doivent pas se représenter la masse de travail que ça représente. Mais bon, on le fait de bon cœur, c'est sûr. Mais on essaye que tout aille bien. Alors, il y a combien de motards et d'équipières qui sont autour de ce secteur de Courcelles-Chaussy? Alors, cette année, j'ai 98 équipages qui se sont inscrits en tout. J'en ai 88 pour le samedi et 77 pour le dimanche, il me semble. Et ça représente combien de villages qui vont être visités? J'ai 47 villages de visités. Alors, comment ça s'organise un petit peu chez vous? C'est la même chose qu'à Coin ou est-ce que c'est différent? Oh, c'est un peu différent, c'est un peu plus, je vais dire, un peu plus cool sur Courcelles. C'est sûr qu'il n'y a pas Bernard. Hein. Donc, il n'y a pas la grande gueule qui râle tout le temps. Mais ça se passe très bien sur Courcelles. C'est bon enfant, c'est bien. C'est un peu dur lors de réunions parce que je suis obligée de m'imposer pour pouvoir entendre tout le monde. Mais après, une fois que l'opération commence, c'est que du bonheur, quoi. On se retrouve tous ensemble, tous des copains. On est tous contents de se retrouver. D'abord, il faut un chef. D'abord, faut un chef, comme dit Sonia. Oui, mais bon, je suis chef, entre guillemets, juste le temps là, c'est tout. Après, c'est bon. Alors comment vous organisez un petit peu il y a tout d'abord la réception des roses, l'emballage, comment ça se passe dans votre secteur? Alors la réception des roses, bon ben là je suis sûre d'être livrée parce que c'est moi qui vais me les livrer déjà. Donc au moins je serai livrée en temps et en heure. L'emballage des roses, eh bien je charge mon mari à le faire. C'est lui qui s'occupe avec les heures d'amitié pour emballer les 10 000 roses qui vont venir. Alors c'est quoi? C'est une association qui vous donne un coup de main? C'est une association de Courcelles-Chaussy. Les heures d'amitié, ce sont majoritairement des femmes d'un certain âge, mais il y en a des jeunes aussi, qui se sont proposés d'emballer les roses tous les ans. Et depuis, donc c'est la 6e année qu'ils nous emballent les roses. Et c'est combien de roses que vous emballez dans votre secteur? 10 000 roses cette année. Alors en progression? En progression, oui. Alors, vous m'avez parlé des villages. Comment le matin vous réunissez, à quel endroit et combien de groupes vous avez autour de cette opération? Alors le matin, je donne rendez-vous à tous les motards, passagers, organisations, au plus tard à 7h30 le matin pour les inscriptions, pour le chargement des roses dans les camionnettes, dans les voitures. Et pour boire un café avec un petit bout de brioche. Et donc le samedi et le dimanche, vous procédez de la même manière? Il y a des rendez-vous différents, des lieux différents? Alors le samedi matin, c'est rendez-vous à la salle polyvalente à 7h30. Et le dimanche, c'est rendez-vous à 7h30 à l'Auberge du Gros sur la route sur l'ancienne Nationale 3 à hauteur de Silly-sur-Nier à Landremont. Alors en plus, vous avez réussi à faire venir des figures connues sur la Lorraine? Eh oui. Donc ce soir à la Réunion, nous avons eu la 2e dauphine de Miss Lorraine, Émilie. Et nous aurons l'honneur d'avoir je crois que c'est la première dauphine qui va venir aussi pour le week-end des 16 et 17 avril. J'ai aussi un sportif, Imad Allé, qui va venir le dimanche, qui nous fera l'honneur de nous accompagner pendant quelques heures. Alors, il y a eu une évolution sur ce secteur. La première année, vous avez récolté combien en dons? La première année, je crois que j'ai fait 7 000 € à peu près de net.
La deuxième année, 9 000. La troisième année, 14 000. La quatrième année, 17 000. La cinquième année, 19 000. Et la sixième année, ben, j'espère bien faire au moins 19 000 aussi. Hein. Alors, autour de cette opération, il y a plein de bénévoles, mais il y a aussi des commerçants qui vous donnent un coup de main. Oui, il y a beaucoup de bénévoles. C'est vrai que nous allons être à peu près 250 bénévoles sur le secteur de Courcelles-Chaussy. J'ai beaucoup de commerces de Courcelles-Chaussy qui m'ont subventionné. J'ai l'auberge du Gros qui nous reçoit gentiment, qui nous offre le repas pour la réunion d'aujourd'hui, qui nous offre le café pour le dimanche matin. Ils m'aident beaucoup pour beaucoup de choses. J'ai Super U de Boulet qui me fournit toute la nourriture du dimanche. J'ai Écomarché de Courcelles-Chaussy qui me fournit toute la nourriture du samedi. J'ai la boulangerie, la nouvelle boulangerie de Courcelles-Chaussy qui me fournit les baguettes. La boulangerie de Pressler de Courcelles-Chaussy qui me fournit les baguettes du dimanche et les brioches. J'en oublie sûrement encore. La ferme de Léovilliers qui nous prête la ferme pour les 2 repas de midi. Donc, autour de ce secteur, beaucoup de gens vous donnent un bon coup de main, quoi. Oui, oui, oui. Ils sont tous volontaires pour nous aider. Le maire de Courcelles-Chaussy aussi m'accorde une subvention conséquente, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Et ce secteur, dans les années futures, vous le voyez comment? Il va grandir encore ou c'est déjà assez comme travail? Il grandira pas, non, je pense pas. Moi, personnellement, je tiens pas à l'agrandir. Par contre, j'aimerais bien que quelqu'un prenne la relève. Et c'est vrai que je voudrais bien qu'un jeune prenne la succession. Je ne suis pas éternelle et il faut penser au renouvellement. Alors en même temps, vous représentez une Rose un Espoir au niveau de la Ligue. Oui, j'ai intégré le comité de la Ligue et je vois ce qui est fait de l'argent que nous leur remettons. C'est quelque chose d'important, ça, d'être au sein de la Ligue? C'est important parce qu'on peut rendre compte à tous les bénévoles qui œuvrent autour de nous en leur disant ce qu'il est fait de l'argent. Je vois que pour le nouvel hôpital, il y a un appareil qui est financé sur 5 ans à raison de 200 000 € par an. Il faut savoir qu'une bonne partie de l'argent des Roses va payer l'appareil qui va être au nouvel hôpital de, je ne sais pas comment il s'appelle, le nouvel hôpital à côté de Mercy. Oui, l'hôpital de Mercy. Alors, on vous reverra encore de nombreuses années? Ben, je sais pas, peut-être. Peut-être en tant que motarde pour accompagner les motards, mais peut-être plus en tant qu'organisatrice. Hein. Si quelqu'un veut bien prendre la relève, moi je passe la main. Hein. Je donne toutes les combines pour faire. Hein. Parce que c'est fatigant à la longue. Ça fait combien de temps que vous la faites, cette opération? Enfin, pas en tant que présidente, mais en tant que motarde, ça fait beaucoup d'années. J'ai démarré l'opération avec Bernard Braun en 1999. Lui, il a démarré en 98 et moi, je suis venue l'année suivante. Et je l'ai fait tous les ans. Donc, c'est vrai que c'est... En tant que motard, ça va, c'est bien, c'est sympa. On s'occupe de rien, en fin de compte. On suit le chef de groupe, c'est bien. C'est une bonne sortie. Mais en tant que responsable de secteur, c'est lourd. Hein, c'est lourd. Ça représente beaucoup, beaucoup de travail. On va rappeler le rendez-vous en quelques mots et puis rappeler aussi aux gens, parce que c'est eux qui donnent, qui font le don, en fait, d'être généreux encore cette année. Oui, je donne donc rendez-vous à tous les motards qui se sont inscrits sur notre secteur le samedi donc à 7h30 à la salle polyvalente de Courcelles-Chaussy, le dimanche à 7h30 à l'auberge du Gros à Landremont. Et je remercie d'avance tous les donateurs, toutes les personnes qui voudront bien nous accueillir avec leur porte-monnaie à la main quand on ira leur offrir une rose. Et je les remercie au nom de tous les malades et au nom de la Ligue aussi. Il faut savoir que ça représente plus de 30% du budget de la Ligue. Merci beaucoup Agnès, à bientôt.